Mamingo, mais tu te tapes ma tête pourquoi? Si quelqu'un avait massé le crâne de Moussa, il serait là pour te raconter sa part. Je vais vous raconter pourquoi on ne siffle pas la nuit. Chez nous en Afrique, on dit que la nuit appartient aux esprits. Et s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais faire quand le royaume des ombres s'installe, c'est de siffler entre les murs de ta maison. Moussa marchait dans un couloir sombre. Il sifflait. Il sifflait un air joyeux. Moussa, arrête ça tout de suite. On ne siffle pas dans la maison après le coucher du soleil. Mais, Ma, c'est juste une chanson. De quoi as-tu peur? Le sifflement, c'est leur langage. Si tu siffles, ils pensent que tu les invites à dîner. La mère de Moussa a quitté la pièce. Mais l'enfant est têtu. Il se remet à siffler. Moussa pensait que c'était de vieilles légendes, des histoires pour faire peur. C'est alors qu'il entend. Il s'arrête net. Le sifflement reprend. Il pensait que c'était sa mère. Mais c'est alors qu'il comprend. Il entend une voix qui lui dit « C'est une jolie mélodie. Je suis venu de loin pour la chanter avec toi. Pourquoi on ne continue pas ensemble ?» Moussa veut crier, mais la peur le paralyse. Son teint même devient blanc, livide. Il voit alors une silhouette s'allonger, une ombre noire qui se dessine sur le mur. On dit que si tu siffles dans ta maison, c'est un signal. Tu les appelles. Mais est-ce que tu veux véritablement savoir qui tu appelles? Mon Bindi, si tu as une chanson dans la tête, garde-la pour demain matin. Parce que quand la nuit tombe, tu ne sais jamais qui est en train de t'écouter. Et encore moins qui s'apprête à te répondre. Pauvre Moussa. Amadou, si tu veux encore siffler, faut siffler.